mes chers frères et sœurs congolaises et congolaises. Les abonnés la voix de Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Le lot Tozali Mukolo, il y a le 24 juillet 2022. Tozali dimanche, Tongo, Awa, et à 7h40 minutes, heure de l'Est, donc heure de Bukavu, heure d'Uvira, heure de Towe et heure d'Oma, dans les hauts plateaux du territoire de Fizi. Mes chers frères, la voix de Kivu, Toye Sabino, Ndenge Tozoloba Awaboye, il y a des affrontements entre nos FARDC et un groupe de Banyarwanda dans les hauts plateaux, précisément dans le village de Ngoma. Qu'est-ce qui se passe au juste? Je sais que Oyo Balanda Kabemission Abisso, semaine passée, Tobisa Kabino, il y a le mois passé, tant que Tobisa Kabino qui est mécanique, l'autre ici, Laurent Kunda, Azana Katia au plateau, Azana au plateau, Azali na ye na makanika. Tobisa Kabino, il y avait une réunion où Banda ko préparer ko sala ngo na Katia Mboka Minembo. Nazo rappeler bino nanu abana mabino na information. Tango na Tobisa Kabino ki non nani réunion yango basala ki yango susu na Katia Minembo te, pamemaki yango na Katia Mboka oyo tozo ko benga Amombo. Et puis, na kati ya réunion wana Gadi Mukiza azalaki parmi les participants. Na yebisaki bino jour wana ke non babanda ko préparer que après ce qui classe esili Banyarwanda bamakanika na Laurent Kunda basengaki basage na bango ke bapesa bango bana mususu po basenrôler au sein des groupes armés Gumino Turwaneho po bamoni ke basili. Mais basage na bango babisaki bango ke non bozela bakanga nanu classe soki bakangi classe nde tokopesa bino bana parce que bana il faut baya kuna vraiment babunda to continuer na bitumba. Alors à l'heure où je vous dis depuis nadi bakanga ba élève basilisa ba examen na ba oyo basilisa ba examen d'état, il y a toujours des convois ezo uta Minembwe mosusu ezo uta côté ya nani ya camp ya nani ya Mienge ba mosusu azo uta na kati ya mboka Alenge bazo kende na Bijabu nde na nzamba oyo donc Bikabo nde nzamba oyo makanika bazali kuna donc bagumino Turwaneho bazo kosala opération na bango kuna ba préparation na bango pour na komatisa guerre la grande envergure pour ya kotala comment ko balkaniser mboka. Alors depuis période wana donc ba troupe ebele ezokita bana bazo ekende kosala formation militaire. Donc Banyarwanda bazo sala formation militaire na kati ya haut plateau précisément dans les territoires de Fizi. Donc ndenge sika bazali. Alors l'autre sous Tongo Butu lelo il y avait un autre groupe munene ya Banyarwanda wanda ko uta nani Minembwe bazo kende Bijabu tango bakilekaki nani na mboka atowe bakoma na mboka Oma parce que ba oyo peut-être bakota akida déjà Minembwe na nani na mutuka soki outi angolais ozoya na route otowe na route Mwenga. Donc soki outi angolais okoti na point 0 soki okomi na point 0 nde okotaka Oma soki outi Oma nde okoti towe wandi ko mwana Minembwe ngo wana Alenge et Mienge. Alors na ndenge tango lelo babanda kokende butu ebele nde awa tongo bakutana kisiko na armée na biso donc FARDC awa nde nazo koyebisa bino boye bazo kobunda na kati ya mboka ya Oma ba résultat tona toza na ngote. Alors tobisaka bino chaque jour que l'insécurité de l'Est, l'insécurité du Sud Kivu, ça s'appelle soi-disant Munyamulenge. Ça s'appelle Munyamulenge donc. Parce que c'est lui, si vous voyez quelqu'un qui s'appelle Munyamulenge, donc c'est lui l'insécurité de l'Est. C'est lui qui provoque l'insécurité de l'Est de la République. Bomoni. Et puis, l'information, il a été confirmé par un membre, un chercheur et membre de la société civile d'Io Plateau, oyo tokosala na interview totuna ye nini situation ya Haut Plateau. Ayebisa biso nani azali à la base ya insécurité ya Haut Plateau parce que insécurité ya Haut Plateau tokondima te kino bato ba ndoko sala boye hein.
Sans toutefois retarder, toujours kende ko benga na singa, toujours kende ko solana ndeko Kelvin Bouija aipisa biso situation sécuritaire na kati ya au plateau na ndenge ba insécurité ezali to kende ko solana epe makambo ya ba entrée ba militaire Burundi. Eza la voix de Kivu, la voix de sa voix numéro 9 sur téléphone, eza plus de 143 85 88 08 330. Email na biso la voix de Kivu 45@gmail.com. Tokin. Monsieur Kelvin Bouija, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, monsieur Kelvin Boujan, vous êtes le coordonnateur national de Sosiko RDC. Vous êtes précisément dans la ville d'Ouvira. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous pouvez nous préciser un peu sur la situation sécuritaire dans le sud Kivu, précisément dans les territoires de Fizi, Ouvira et Mwenga, vis-à-vis des militaires burundais que nous avions entendu que non, ils sont en train d'entrer chaque jour dans cette partie du pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, par rapport à la question. Vous savez qu'apparemment, nous sommes un peu déséquilibrés par rapport à la situation sécuritaire qui prévaut dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Ouvira, Fizi et Mwenga. De temps en temps, nous enregistrons des cas de tracasseries, pillages, viols, braquages par-ci, par-là. À part ça, la semaine passée, il y a eu certains militaires burundais qui se sont présentés dans la ville d'Ouvira et dans les hauts et moyens plateaux, surtout dans le territoire de Mwenga, précisément dans la localité Nyamara, Kira, Kawera, Ira. Ce sont des localités que les groupes armés à la saison de la fois passée. Attaquer Sosiko, nous sommes fatigués par rapport à l'insécurité qui se multiplie du jour au jour. À part ça, il y a certains éléments qui érigent même les barrières payantes. Et vous allez constater avec moi, monsieur le journaliste, ces mêmes barrières tracassent les paisibles citoyens. Nous enregistrons des déplacements massifs des paisibles citoyens dans les hauts. Et sur ces dossiers, monsieur les journalistes, vous allez comprendre avec moi que quitter Ouvira vers Baraka, c'est plus de 20 barrières. Ouvira vers Bijom, c'est plus de 15 barrières. Ouvira vers Bukavu, c'est plus de 4 barrières. Toutes ces barrières sont devenues les objets de tracasserie des paisibles citoyens. En fait, c'est comme ça, monsieur les journalistes. Est-ce que M. Kelvin Boujan, vous avez déjà plaidé, avez-vous déjà plaidé auprès du gouverneur de la province, M. Toka Singwabidje, vis-à-vis des tracasseries de ces barrières? En fait, monsieur les journalistes, ce n'est pas la première fois qu'on plaide. On plaide chaque fois parce que, n'est-ce pas, que les mois passés, les mois de mai et les mois d'avril, on avait rédigé une note de plaidoyer, mais chose grave et regrettable, les autorités provinciales nous ont promis qu'attendaient, on va s'entretenir avec les personnes qui érigent ces barrières. En fait, jusqu'à ce moment, nous continuons toujours à plaider, mais rien n'est fait jusqu'à ce moment, messieurs les journalistes. Raison pour laquelle nous sommes fatigués. Oui, mais c'est Kelvin Boujan. Nous informons, nous alertons les autorités, mais rien n'est fait jusqu'à présent. Monsieur Kelvin Boujan, parlons un peu de l'entrée de ces militaires burundais. Est-ce qu'ils sont entrés à Ouvira? C'était officiellement ou bien est-ce que après vos échanges avec les autorités locales, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Oui. Merci, messieurs les journalistes. Vous savez que la semaine passée, les militaires se sont entrés dans la ville d'Ouvira. D'abord, il y avait l'idée l'objectif, selon nos sources, l'objectif était question de venir ici au Congo pour s'entretenir avec les autorités congolaises. Après ça, s'entretenir avec les opérationnels
escoladés, leur mission était juste de regarder comment commencer maintenant leurs stratégies, leurs opérations, en fait de traquer leurs seigneurs de guerre, ce qu'on appelle actuellement les Red Tabara, les FNL et les autres plutôt, les Imbonerakure. C'est ça l'objectif. Mais jusqu'à ce moment, il y a certains éléments de ces militaires burundais qui se retrouvent déjà toujours dans les sols congolais jusqu'à présent, monsieur les journalistes. Et ça attaque aussi RDC, les paisibles citoyens congolais vraiment sont toujours dans des difficultés vis-à-vis de la présence de l'armée burundaise dans les sols congolais, c'est les journalistes. Oui, monsieur Kelvin Bouja, le coordonnateur de Sosiko RDC, d'après les communiqués du groupe armé Turwaneho, signé par monsieur Welcome Kamasa, ils ont dit qu'ils sont des premières cibles et cette opération ne vise qu'à exterminer le peuple Banyamulenge, donc les Tutsis, qui vivent dans les hauts plateaux du territoire de Fizi-Uvira et Mwengi. Que dites-vous vis-à-vis de cette communiqué? Oui, en fait, monsieur le journaliste, vous savez que moi, personnellement, je suis chercheur en matière de sécurité, à part d'abord être coordinateur de la Sosiko RDC. Oui. J'avais lu aussi les communiqués de monsieur David Welcome, le coordinateur de Chigouane. Vous savez que lui est en train de parler que ce sont des peuples congolais, les citoyens congolais qui veulent juste tuer les Banyamulenge dans les hauts et moyens plateaux, même dans des villes. En fait, vraiment, ça, ce n'est pas fondé, messieurs les journalistes. Par conséquent, certains Banyamulenge de mauvaise volonté qui continuent toujours à insécuriser les paisibles citoyens, surtout dans les hauts et moyens plateaux des territoires d'Uvira, Fizi et Mwengi. Raison pour laquelle, en lisant seulement la déclaration des coordinateurs de Turwaneho, vraiment, personnellement, j'étais tellement déçu. Même aujourd'hui, il y a encore une délégation que les Turwaneho ont encore signée aujourd'hui. Pour dire que, messieurs les journalistes, ennemi de ces pays, c'est un citoyen de ces pays. En fait, nous sommes tellement fatigués avec ces histoires. Depuis 1996, nous traversons toujours les mêmes histoires. Vous allez comprendre avec moi, messieurs les journalistes, partant de nos recherches, enquêtes et stratégies, dans la province du Sud Kivu, il y a à peu près plus de 100 groupes armés. Territoire Uvira, Fizi et Mwengi, il y a au moins plus de 50 groupes armés. À part ça, il y a d'autres groupes armés qui continuent toujours à se multiplier. Par rapport au tenir des dialogues, nous avions déjà enregistré plus de 90 dialogues de la recherche et de la paix. Parce que je me souviens, la dernière raconte, c'était à Nairobi et Bukavu. Les Turwanais ont dit que lorsque les Biloze Bichambuke cessent à sécuriser les paisibles citoyens et aussi vont déposer les armes. Mais jusqu'à ce moment, rien n'est fait. Au contraire, il y a toujours les colonels de la communauté Banyamulenge qui continuent toujours à faire la défection dans l'armée congolaise. Depuis 2020 jusqu'à présent, nous avions déjà enregistré plus de 7 colonels de la communauté Banyamulenge qui ont déjà déserté l'armée congolaise. Oui, mais c'est Kelvin Bouja. Est-ce que vous pouvez nous expliquer au peuple congolais comment les Banyarwanda, soit-disant Banyamulenge, ils insécurisent la population dans les hauts plateaux, parce que vous avez dit qu'ils sont les premiers à insécuriser la population. Et c'est cette vérité que les Congolais de diaspora et ceux qui sont au pays, ils ont besoin d'avoir cette nouvelle-là. Alors, comment les Banyamulenge ou bien les Banyarwanda, ils arrivent à insécuriser la population? Oui,
En fait, par rapport à insécuriser les citoyens, les paisibles citoyens congolais, vous allez comprendre d'abord la défection. La défection, c'est une tracasserie. Vraiment, la défection, ça déstabilise les paisibles citoyens. Vous allez comprendre vraiment lorsque le colonel Rukunda Michel Makanika avait fait la défection dans l'armée congolaise. L'objectif était juste aller dans les moyens et au plateau pour déstabiliser les citoyens. Après Gakuziaï, Moufuka, après Moufuka, il y a eu Charles Sematama, après Charles Sematama, il y a eu aussi Joseph Mitabrouchimisha. Après lui, aujourd'hui, il y a l'autre qui continue toujours à déstabiliser les citoyens congolais dans les hauts et moyens plateaux, communément appelé David Al-Shabaab. Oui. Vous allez comprendre avec tous ces colonels qui ont déjà fait la défection dans l'armée congolaise, messieurs les journalistes. Est-ce que vous pouvez nous citer des... insécurisent toujours les paisibles citoyens en créant les groupes armés communément appelés les local defense. Après, parce que après les groupes armés Ngomino, il y a eu des Twirwanéo. Après Twirwanéo, il y a eu Android. Après Android, il y a encore un nouveau groupe armé appelé groupe armé des colonels David et Al-Shabaab, qui opère actuellement dans les hauts plateaux des territoires d'Uvira, précisément dans la localité de Mugeti, Muramvia, Kagogo et Kajemu. C'est toujours dans les hauts plateaux des territoires d'Uvira, messieurs les journalistes. Maintenant, avec tout ça comme élément, vous allez comprendre avec moi, c'est parmi les éléments d'insécuriser les visibles citoyens. Oui, Monsieur Kelvin Bouijan, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, parce que dans cette partie du pays, ici, nous avons des Bafuliru, nous avons des Babembe, des Banyindes, des Bavira, et toutes ces tribus, ils ont leurs enfants au sein des FRDC. Est-ce qu'il y a déjà eu des défections au sein des autres tribus? Oui, en fait, messieurs les journalistes, vous savez que la défection est partout. Même dans la communauté, par exemple, Bafuniru, Banyindu, Babembe, Bavira, il y a la défection. N'est-ce pas que Yakutumba avait fait aussi la défection? Il y a eu Kijangala, il y a eu Makanaki, il y a eu René, c'est beaucoup. Il y a plusieurs militaires, plusieurs généraux et colonels qui ont fait aussi la défection dans l'armée congolaise. Alors, comme vous êtes chercheur, qu'est-ce qui fait qu'il y ait des défections au sein de l'armée? Non, messieurs les journalistes, vous allez comprendre avec moi, il y a certains colonels de la communauté Banyamulenge qui disent que nous allons d'abord au repos, nous allons d'abord protéger nos bétails, nous allons d'abord protéger nos barras. En fait, c'est ça. Les forces d'autodéfense de Bilos et Bichambouké, ils sont dans les moyens au plateau, leurs objectifs, selon leurs objectifs, et disent qu'ils sont là, c'est juste pour protéger les paisibles citoyens. Attaquer les citoyens, messieurs les journalistes, il faut seulement que les gouvernements, les groupes armés locaux et étrangers, oui. Surtout les groupes armés qui ne veulent pas se rendre ou de s'intégrer au programme DDRC. Il faut vraiment qu'il faut qu'on les traque. Donc, M. Kelvin Bouijan, d'après vous, la Soucico RDC ne soutient pas le dialogue avec les groupes armés? Messieurs les journalistes, nous sommes fatigués avec les dialogues. Nous sommes fatigués avec les dialogues. N'est-ce pas qu'au commencement, il y avait eu plusieurs dialogues. Vous allez comprendre avec moi, il y avait d'abord DDR1, DDR2, DDR3 à Manileo,
Tareke, Mouressa 1, Mouressa 2, Mouressa 3. Il y a eu plusieurs dialogues. Il faut comprendre qu'à Ouvira, il y a déjà eu un dialogue. À Minembo, dialogue. À Bijom, dialogue. Mikeng, dialogue. Rurambo, dialogue. Ouvira, dialogue. Bukavu, dialogue. Par-ci, à Nairobi, il y a eu encore un dialogue. N'est-ce pas que la fois passée, il y a eu encore un autre armée Maïmaï. Oui, mais c'est quel... Raison pour laquelle, même vous savez, monsieur les journalistes, même les histoires d'accepter le programme de East Africa Community, attaquer analystes, attaquer à tête de la société RDC, vraiment, nous constatons vraiment que c'est perdre le moment encore l'État. Parce que aussi longtemps, nous avons encore la MONUSCO, elle est toujours ici au Congo, vraiment, c'est inutile de continuer toujours à